Bonjour Sarah, Coucou. l'heure est grave car nous avons commencé la saga Ah, des différents commandements mon Dieu. sans savoir combien il y en aura. Donc pour l'instant nous sommes au commandement numéro 1 et le commandement numéro 1 est... Je ne rejetterai pas la faute sur mon voisin. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler de ce sujet aujourd'hui? Parce qu'il parle indirectement de responsabilité. Oui. On s'aperçoit que beaucoup de personnes ont plus de facilité finalement à se sentir et à se comporter comme des victimes expiatoires de la vie plutôt que comme étant des personnes responsables de tout ce qui leur arrivait. Alors peut-être que tu veux nous en dire un peu plus, chère et belle Sarah. Oui, tout à fait. Donc, l'idée de ne pas rejeter la faute sur son voisin, c'est ce que tu disais avant. On en revient au thème qui nous est cher, qui est celui de la responsabilité. Et du fait que si on se responsabilise, finalement, on reprend les rênes de notre vie en main. Bon. Malheureusement, le constat est qu'on a été éduqué à toujours regarder les choses de l'extérieur. Si aujourd'hui je suis heureuse ou heureux, c'est parce que j'ai une belle relation avec telle ou telle personne. Si aujourd'hui ça va pas du tout, c'est parce qu'il y a un énième connard qui m'a insulté sur Facebook, ou je sais pas moi, parce que au bureau c'était un peu chaud, je me suis disputée avec mon patron. Parce que mon voisin m'a balancé du Roundup dans le jardin ou des choses comme ça. Ce genre de choses. Et pareil, je vais prendre maintenant un cas concret qui est le cas du divorce. C'est jamais de sa propre faute, c'est toujours de la faute de son conjoint ou de son ex-conjoint. Oui, il s'est comporté comme un salaud, oui, elle a été affreuse avec moi, et du coup, on écoute, on va dire, les deux ex-conjoints, et chacun a une version différente. Pourquoi? Parce qu'il voit chez l'autre la source de son malheur, la source du fait que ça n'a pas été dans son couple. Or, il se trouve que, notamment dans le cas du divorce, les torts sont toujours partagés à 50% au minimum. Question d'équité. Ah bon? Tu as l'air de... tu as l'air de rebondir et de réagir par rapport à ce que je dis. Pas du tout. En Pas fait, du tout. tout est une question de point de vue. Et pourquoi ne pas rejeter la faute sur mon voisin? Rejeter la faute sur quelqu'un d'extérieur, c'est vraiment quelque chose de basique. C'est donner du pouvoir Oui. à quelqu'un d'autre, c'est donner du pouvoir à des agents extérieurs, à nous-mêmes, de pouvoir avoir une incidence dans notre existence. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus... Ça peut être difficile, hein, plus difficile entre parenthèses, surtout quand on a quand on n'a pas confiance en soi, quand on a un passé un peu tumultueux, de se dire, ok, je suis responsable de ce qui m'arrive. Mais j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi, justement, pour changer tout ce qui ne me convient plus dans mon existence. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est-à-dire que quand on remet la torche du pouvoir, le totem de pouvoir dans les mains d'autres personnes, c'est qu'on va passer notre existence à être des victimes. Que ce soit par rapport à la politique, en se disant... Oui, c'est la faute de tel et tel président, c'est la faute de tel et tel parti politique, regarde les impôts, regarde ci, regarde ça. Mais fondamentalement, plutôt que de me plaindre, la responsabilité, ce serait de se dire quoi? C'est, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, déjà je me présente, je peux me présenter. C'est vrai. Je veux changer le système, donc je vais proposer à d'autres personnes de changer le système comme j'ai envie de le changer, ou si ça ne me plaît pas, je me barre indirectement, ou je rentre en lutte, j'aime pas trop ce terme, mais je rentre en lutte pour apporter quelque chose de différent. Donc effectivement, il y a cette responsabilité parce que tout le monde pense être la meilleure des personnes en train de boire une bière à un comptoir ou avec ses familles. Ça me fait penser à ce qu'on disait hier soir, les débats les soirs de Noël ou les fêtes familiales. On a à chaque fois des premiers ministres, des dirigeants, des entrepreneurs qui se font et qui se défont pendant ces soirées-là. C'est vrai, on refait le monde, et au final, on regarde pas ce qu'on fait soi-même pour pouvoir changer les choses. Alors, je ne rejetterai pas la faute sur mon voisin. Bien évidemment que si maintenant, demain, vous vivez une situation du style, je sais pas, vous voulez sortir de chez vous, vous avez un rendez-vous et on vous a crevé vos 4 pneus, vous êtes embêté. Et concrètement, la personne qui aura fait ça, elle n'était pas très maligne. Mais par contre, vous avez le pouvoir sur une chose, c'est comment vous réagissez par rapport à ça. Est-ce que vous allez laisser cet événement vous gâcher votre journée et finir en pleurs parce que c'est injuste, mon Dieu, quelqu'un m'a encore fait du mal? Ou est-ce que finalement, vous choisissez de réagir de la manière suivante? Ok, c'est arrivé, bon, ma foi, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'emmène ma voiture au garage et que je fasse poser de nouveaux pneus. C'est un... Même si parfois ça peut mal tomber, on va dire.
Mais qu'est-ce que j'apprends finalement de cette situation ? Et souvent, l'apprentissage se fait dans la façon dont on réagit. Le fait d'avoir une réaction à chaud, d'être en colère, bien évidemment, c'est des choses qui nous traversent, c'est humain, on va dire ça comme ça. Cependant, le fait est que nous cherchons tous à évoluer, et évoluer, ça commence aussi par maîtriser la manière dont on réagit face aux événements. Donc, votre voisin vous jette du Roundup sur votre pelouse, alors que vous êtes plutôt pour, une culture bio, on va dire, dans votre jardin. N'allez pas incriminer votre voisin, vous pouvez très bien lui faire comprendre de manière très douce que vous, c'est pas forcément ce que vous souhaiteriez utiliser pour votre lopin de terre. Et peut-être que votre voisin aura eu une excellente intention en faisant cela. Il aura peut-être vu des mauvaises herbes dans votre jardin, il se sera dit « Tiens, je vais lui rendre service, je vais mettre un produit désherbant, comme ça, il ou elle n'aura pas à s'en occuper. » Donc, attention à la manière dont on voit les choses, à la manière dont on réagit, parce qu'en face, c'est souvent parti d'une bonne intention. Sauf dans l'exemple des pneus que j'ai cité tout à l'heure. Là, c'est vraiment dans l'intention de nuire gratuitement à quelqu'un. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Quelle est la vibration que j'émets, moi, au fond de moi, qui attire ce genre d'acte de violence dans mon existence ? Pourquoi est-ce que ce mec, il n'est pas allé chez le voisin, finalement ? Ça revient à ce qu'on explique effectivement dans les mémoires cellulaires, c'est les principes de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que on attire à nous sur Terre ce à quoi, effectivement, comme tu le dis justement, on vibre. C'est comme, effectivement, si on avait on va dire une radio, comme on reprend assez souvent cet exemple, mais une radio sur laquelle on vibre à une certaine fréquence. J'ai passé ma journée à regarder BFM TV, où j'ai vu que finalement, enfin des années, même des semaines et des semaines, et donc je pense que la vie est un combat, que mon voisin est un sale con, et que je risque finalement d'avoir des problématiques avec chaque personne que je vais pouvoir rencontrer parce que ce sont des dangers potentiels. Oui. Je vibre à cette fréquence. Et donc, j'envoie à l'univers une information qui n'a pas de notion de bien ou de mal. L'information que j'envoie, c'est la vie est un combat, je suis en danger. L'univers fonctionne comment ? Me renvoie finalement cette information par le biais d'une action, par le biais d'une rencontre, par le biais de n'importe quelle interaction que je peux avoir dans mon existence, en rapport avec l'énergie que j'ai dégagée et que je dégage d'une manière générale. Oui. C'est souvent aussi le cas dans les couples, oui, où on s'aperçoit effectivement qu'on attire toujours les mêmes types de personnes. Et c'est plus simple, effectivement, de se dire c'est la faute à ma nouvelle copine, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à l'univers, c'est la faute à Dieu, cette espèce d'enfoiré, est-ce qu'il n'entend pas mes prières ? Ouais, mais si je comprends que je suis créateur de mon existence par ma pensée, par ma façon de me comporter, et aussi par tout le cheminement que je dois entreprendre dans cette existence, on a tendance actuellement, effectivement, à pouvoir avoir tout très rapidement. C'est vrai. Et c'est aussi un apprentissage de se dire, ok, je suis apprenti en fait dans cette situation. Et j'ai des lacunes, j'ai des choses à comprendre. Et donc, la vie, ce merveilleux professeur qu'est la vie, est en train de me montrer que finalement, peut-être que d'avoir les 4 nœuds crevés fait que je vais devoir apprendre à m'imposer en fait, à me faire respecter par mon voisinage ou par n'importe qui. Et peut-être à changer mes pensées également. Et à changer les pensées. Il y a tellement en fait de possibilités, mais ces possibilités et votre vie ne peut évoluer que si vous prenez conscience que vous en êtes l'auteur, que c'est vous qui écrivez en fait le scénario de votre vie à chaque seconde, de par le travail, comme tu le disais justement, on va dire psychologique, spirituel, de conditionnement, et de par l'apprentissage qu'on peut avoir tous les jours. Donc le commandement 1, je ne rejetterai pas la faute sur mon voisin, et je prends la pleine et entière responsabilité de ma vie. De ma vie. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt à Bibi de regarder un peu ce qui se passe. Voilà. La suite au prochain épisode. On vous embrasse, on vous dit à bientôt. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur notre chaîne, oui, sur nos différents médias. Et puis, bisous, salut. À très bientôt.